Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir Mathilde Chevalier. Bonjour Mathilde. Bonjour Eric. Vous entrez dans l'univers de Mathilde Chevalier, fondatrice et âme de l'entreprise Les Vedettes en Scène. Depuis plus de 10 ans, vous naviguez avec audace entre les remous de la gestion de projets et les eaux parfois troubles de la résolution de conflits. Votre boussole, la communication non violente que vous maniez avec la précision d'un capitaine aguerri, transformant les tensions en opportunités de collaboration et les silences en dialogue fécond. Consultante, formatrice, podcasteuse et désormais stand-upeuse, vous incarnez les accompagnants lucides, créatifs, résolument authentiques. Diagnostiqué TDAH et HPI, oui, ça fait mal. Vous faites de votre singularité une force, un prisme à travers lequel vous éclairez les enjeux du monde du travail, de l'entrepreneuriat et du management. Chez Les Vedettes en Scène, vous ne promettez pas la mer calme, vous invitez chacun à prendre la barre de sa propre traversée, à retrouver sa responsabilité et son pouvoir d'agir pour transformer l'entreprise en un espace d'humanité partagée. Mathilde, vous affirmez que la communication non violente n'est pas dire le mot de Cambronne poliment, mais être authentique et franc. Est-ce que vous pouvez nous raconter une situation où cette authenticité a permis de débloquer un conflit en entreprise ? Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour cette introduction. Très agréable à écouter. Effectivement, je me souviens d'un premier atelier dans une entreprise de service à la personne avec une équipe de 10 personnes. Et cette équipe était dispatchée sur le territoire. Donc, du coup, les cris qu'on peut partager par les mails, par les plateformes type Teams, tout ça, finalement cassaient un peu le lien. Et une nouvelle recrue est arrivée dans l'équipe des 10 personnes. Et elle avait un avantage, c'est qu'elle était mieux formée, mais elle était perçue comme manquant d'expérience par ses collaboratrices qui avaient du bagou. Et lors d'un atelier, elle pose une situation, ça faisait déjà 1 an qu'elle était dans la structure, et on sentait qu'il y avait de la défiance dans ce groupe qui était déjà spatialement dispersé, tu vois, selon la répartition territoriale dans leur travail. Donc il y avait de la défiance vis-à-vis de cette femme qui était toute seule dans la salle, en tout cas plus isolée. Et elle raconte une situation qu'elle a vécue. Et dans le service à la personne, elle parle d'une situation de misère sociale. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était assez trash. Et je crois que pour la première fois depuis 1 an, ses collaboratrices se sont dit, en fait, elle vit la même chose que nous. Elles étaient évidemment touchées, désolées qu'elle ait vécu cette situation seule, en tout cas qu'elle n'ait pas eu la confiance pour la débriefer avec elle, ou en tout cas la déposer dans un premier temps. Et je ne sais pas si ça a résolu le conflit, mais en tout cas, ça a ramené de la confiance, un certain lien. Et cette première demi-journée d'atelier s'est terminée par cette phrase qui m'a vraiment, moi en tout cas, beaucoup touchée. C'était finalement, on devrait plus se parler. On est loin les unes des autres et on devrait davantage se soutenir. Donc c'est quoi la communication non violente ? C'est remettre du lien ? C'est favoriser le canal ? C'est quoi précisément ? La communication non violente, en tout cas celle qui m'a été transmise, c'est d'être extrêmement... en tout cas d'essayer d'avoir du discernement sur ce qu'on peut ressentir soi quand une situation qui peut être une belle situation ou une situation plus difficile à recevoir, c'est de comprendre ce qui se passe pour soi. Et c'est au service de la relation, c'est-à-dire que parce que je suis disponible pour moi, parce que j'ai compris ce qui se passait pour moi, je suis en mesure d'être disponible pour l'autre, en tout cas d'avoir des clés pour décoder l'autre, savoir ce qui se passe pour lui. Et donc, passer à travers les interprétations, les malentendus, les maladresses, qui sont humaines et qui sont quotidiennes. Pour moi, c'est un outil qui simplifie les choses dans la perception dont on peut voir ce qui nous entoure et qui simplifie la relation et qui va vers quelque chose de plus effectivement liant, de plus vrai, de plus authentique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ? Ce qui m'a amené à faire de la communication non violente, c'est ma situation personnelle, où j'avais des difficultés dans mon couple. Je ne savais pas parler, je ne savais pas être en couple. Et puis mon compagnon a ce don, un talent, de me mettre en colère en moins de 5 minutes. Et étant très très émotive, je suis assez vite submergée. Et j'en avais marre d'être complètement dépassée par mes émotions et surtout de ne pas être en lien avec mon compagnon. Donc j'ai commencé la communication non violente. Et ça fait plus de 7 ans que je suis formée par Redouane Saloul et supervisée. Et j'ai appris à me taire. J'ai appris à marquer des silences. J'ai appris à observer l'autre non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un de souffrant ou qui peut être maladroit ou qui ne sait pas faire en tout cas. Par habitude, on a appris à juger, on a appris à interpréter et à faire des suppositions. Moi, j'ai appris à observer et à être le plus proche possible du factuel, d'être objectif.
C'est un chemin personnel qui vous a conduit à faire « Tiens, j'ai compris pour moi mon écosystème, je vais aider les autres ». Je dirais pas je vais aider les autres. Moi, je n'aide pas si on ne m'en fait pas la demande. Et puis encore, je suis autorisée à refuser de proposer, d'offrir mon aide. Mais je l'ai pas analysé comme ça, si tu veux, il y a 7 ans, en me disant peut-être qu'un jour j'en ferai mon métier. C'est plutôt que c'est une... Alors, on pourrait considérer que c'est un outil. Et si on considère que c'est un outil, ça veut dire qu'on peut manipuler l'outil et en faire quelque chose de très autoritaire, de très directif. Donc, considérer la communication non violente comme un outil qu'on utilise de temps en temps quand ça va pas, tu vois, et puis qu'il faut dire, comme tu le disais, cambronne avec politesse. Moi, c'est pas ça qui m'a intéressée. C'était plutôt d'intégrer non seulement son éthique, sa philosophie, et d'en faire une discipline de vie, c'est-à-dire une attention de chaque instant de qu'est-ce qui se passe pour moi et comment je peux être de la façon la plus directe, droite avec l'autre. Et donc c'est finalement une discipline que j'ai intégrée d'abord dans le personnel parce qu'il y avait urgence, et puis petit à petit dans le professionnel, j'écoutais déjà beaucoup les gens dans l'accompagnement que je leur proposais dans la gestion de projet, et puis finalement j'ai intégré une écoute, et je me suis entraînée, et j'ai pratiqué chaque jour, à la fois dans toutes mes sphères, la communication non violente, jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'aller vraiment dans des structures, dans le monde du travail, où on a tous vécu une situation conflictuelle qu'on n'a peut-être pas résolue comme on aurait souhaité. Et ça a fait sens pour moi d'aller travailler dans le monde du travail avec cette discipline-là. On peut l'appliquer dans le monde du travail, dans son quotidien. Est-ce que parfois, c'est un outil qui ne fonctionne pas tellement... la situation est conflictuelle ? Bien sûr. Déjà, on a toujours des sceptiques dans cette pratique qui te disent « Qu'est-ce que tu viens m'amener du policé et du bisounours ?» Je ne crois pas de quelqu'un de bisounours. En tout cas, c'est pas ce qu'on m'a transmis de cette discipline. Évidemment, parfois, le dialogue est tellement rompu que les gens ne sont pas prêts à discuter, puis ils n'en ont pas envie. Puis ils n'ont pas envie de faire bouger les choses parce qu'il y a un bénéfice secondaire à rester dans le statu quo. Donc évidemment, parfois, on n'est pas réceptif. Ça fait partie de la posture d'accepter ça. Si tu n'as pas envie de dialoguer, si tu n'es pas prêt ou que tu n'as pas envie, ok, mais on va aller écouter. On peut écouter ce qui se passe, mais on ne va pas aller, au-delà, brutaliser. Ce serait pour moi brutal de dire, si, on va faire de la CNV, si. Il va falloir qu'on règle le problème. Non, c'est vraiment être en accord avec ce qui se passe pour l'autre. Donc non, parfois, ça ne marche pas, effectivement. Dans vos propos tout à l'heure, j'avais cru comprendre que vous disiez qu'il y avait plus de gens maladroits que de gens méchants. Oui, je le pense sincèrement. En tout cas, moi, c'est un des paradigmes qui a changé pour moi quand j'ai commencé à faire de la CNV. C'est-à-dire que quand tu commences à décoder ce qui se passe chez l'autre et que tu le traduis en qu'est-ce qu'il a envie de vivre, quel est l'élan qui l'amène à parler comme ça, pourquoi il se met en colère. Tu te rends compte que souvent c'est une stratégie qu'on pourrait qualifier de maladroite, mais en tout cas c'est un détour, un arbre, si tu veux utiliser une image, qui cache la forêt, c'est-à-dire, et tout l'enjeu c'est de comprendre ce qui se passe véritablement derrière un excès de colère ou un mot déplacé. Moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup de distance avec ce qui se passe, d'une part, et effectivement d'observer plus de maladresse que de malveillance. Mais j'en ai croisé de la vraie malveillance. Oui, ça existe. Ça existe, évidemment. C'est minoritaire. Pour moi, c'est minoritaire. Et encore une fois, tu vois, on utilise le terme de bienveillant souvent pour parler dire, tu vois, le management bienveillant. Je regardais encore quelque chose hier là-dessus. Si tu considères qu'il y a un management bienveillant, c'est que tu considères qu'il y a un management malveillant. Cette perception binaire, moi, elle me plaît pas trop. Je préfère essayer de voir autrement. Ouais. Bon, la bienveillance, ça ne s'évoque pas, ça se pratique. Ça s'incarne. Oui, ça s'incarne. Justement, l'incarnation, les auditeurs n'ont pas la chance de voir ce que je vois. Tu incarnes pas le monde des bisounours, mais cette communication, ce lien. Et tu n'es pas uniquement consultante, formatrice, tu fais aussi des podcasts, tu vas te produire sur scène, tu l'as déjà fait. C'est quoi le trait commun entre toutes ces activités ? Est-ce qu'il y a vraiment un trait commun ? Je ne sais pas. En tout cas, côté rationnel. Oui, je sais. Moi, quand j'ai créé mon activité, il y avait quelque chose de très important pour moi, c'était la créativité, de nourrir ma curiosité qui, quand même, a besoin régulièrement de stimulation. Et j'avais envie de me marrer. Et donc, l'année dernière, j'ai fait l'expérience du stand-up et ça m'a beaucoup plu. Alors, je me suis dit, pourquoi pas continuer ? Parce que j'avais envie de parler du monde du travail de façon drôle,
Je pense que le rire, c'est aussi une bonne manière de faire passer des messages, ou en tout cas peut-être de faire passer des déclics. Et les podcasts, ça, ce sont mes premiers amours de la radio, où je me suis promis à 20 ans de revenir. Je ne savais pas encore sous quelle forme à la radio. D'ailleurs, je suis ravie d'être là. Si tu savais ce casque, ce son, je suis aux anges. Et j'avais envie d'écouter aussi des entrepreneurs, puisque c'est le podcast Entreprends tes rêves qui m'a peut-être le plus porté. J'avais envie d'écouter les coulisses du monde du travail, de l'entrepreneuriat. Et donc, le fil conducteur peut-être à tout ça, c'est que ayant commencé ma carrière, est-ce qu'on peut parler de carrière, Eric ? Je ne sais pas, mais en tout cas ma vie professionnelle par un burn-out, j'avais envie de mettre en lumière ce qu'il y avait de beau aussi dans le monde du travail. Et c'est peut-être mon lien. Il y a quelque chose qui ressort dans les profils comme les tiens. Je fais pas une caricature. Attention. Hein. Ouais, je fais attention parce que j'ai en face de moi maître de la communication. Je trouve qu'il y a souvent une confusion. On confond sensibilité et fragilité. Ah, oui. Tu veux que je te donne mon avis là-dessus ? S'il te plaît. Pour moi, la sensibilité, c'est être attentif au sensoriel, à ses émotions, à finalement tous ces indicateurs du corps. Ça va être par exemple te dire que je suis en joie à l'idée d'être ici aujourd'hui et en même temps j'ai une pression à la poitrine parce qu'il y a quelque chose où j'ai envie de bien dire, d'être comprise, d'être entendue, d'être claire. Pour moi, être sensible, c'est ça. La fragilité, peut-être cousine de la vulnérabilité, parfois ça peut être une manière de fuir une discussion ou de fuir une situation et de dire au nom de la fragilité, tu ne peux pas me parler sur ce ton-là ou tu ne peux pas me dire ça. Et dire qu'on est fragile ou vulnérable, c'est courageux en soi, mais pour moi, on ne doit pas en confier la responsabilité à l'autre. Donc, je pourrais te dire que je suis hyper émotive, ça ne veut pas pour autant dire que tu dois faire attention à ta manière d'être. Si quelque chose me dérange, c'est à moi de bouger. Et parfois, moi j'ai pu rencontrer ça en CNV avec des gens formés par d'autres formateurs que le mien, qui au nom de la sensibilité, de la fragilité ou de la vulnérabilité pouvaient à un extrême tout dire, tout te balancer, te déverser, et puis débrouille-toi parce que tu comprends, je suis fragile. Et d'un autre côté, te dire, non, puisque là, je suis sensible et je suis touchée, stop. Mais dans quelque chose qui est, tu vois, assez directive, assez rigide, quoi. Donc, je suis attentive quand on me dit que là, il y a une sensibilité ou une fragilité. Pour autant, chacun sa responsabilité dans la relation. Et c'est peut-être ça, la clé de la communication non violente. C'est pas un énième outil de développement personnel où on essaierait d'être la meilleure version de soi-même. Je crois pas, depuis que je fais de la CNV, que je suis une meilleure version de moi-même. J'ai plus de discernement sur comment je suis. Et du coup, j'ai perdu le fil. La communication non violente n'est pas un outil de développement personnel, mais plutôt au service de la relation. Et donc du respect de chacun dans la relation. Et tu en es la preuve vivante, le service de la relation. J'ai commencé, on se connaît pas, on s'est vu 2-3 fois, j'ai commencé à te vouvoyer et je suis venu naturellement sur le tutoiement car tu favorises le rapprochement, donc super. Vous avez compris, chers auditeurs, si vous avez besoin de travailler sur une meilleure communication avec vous-même et avec votre entourage, vous contactez Mathilde, vous pouvez trouver toutes ses coordonnées sur Radio Clapas et sur le site Sublica aussi. Merci beaucoup Mathilde et belle route à toi. Merci Eric.